Reine Hawa! Reine Hawa! Il est revenu! Il est là, au pied du palais! Hawa ne bougea pas. Elle se tenait droite comme un baobab face à la fenêtre, les yeux perdus sur les toits de Kundara. Ses mains serraient le bord de sa robe en wax bleu nuit. Reine Hawa, répondez-moi, que dois-je dire à vos gardes? Elle ferma les yeux une seconde, une seule. Puis sa voix tomba, froide et tranchante comme une lame. Dites-lui que la reine n'est pas disponible, qu'elle ne le sera jamais plus. Le royaume de Kundara s'étendait entre les collines rouges et la rivière Bafing. C'était un peuple fier, cultivateur de mil et d'arachides, gouverné depuis 3 générations par la lignée des femmes de la grande famille Kouyaté. Hawa Kouyaté avait hérité de ce trône à 22 ans, à la mort de sa mère. Elle n'avait jamais pleuré en public. Elle n'avait jamais fléchi sous le poids des décisions. Les anciens disaient d'elle « Hawa est faite d'acier enveloppé de soie ». Elle mesurait les mots comme on mesure l'or. Elle rendait la justice sous le grand manguier de la cour royale chaque semaine. Elle avait refusé 5 demandes en mariage, dont 2 chefs de royaume voisins. Les gens murmuraient « Elle n'a pas de cœur ». Ils avaient tort. Samba Dramé arriva à Kundara par une nuit de saison des pluies. Il venait de Dakar, disait-il, commerçant en tissus précieux et en épices rares. Grand, mince, avec un sourire que même les étoiles auraient envié. Il s'installa au marché central et en 3 jours, tout Kundara parlait de lui. Ses étoffes étaient les plus belles qu'on eût jamais vues. Ses histoires faisaient rire les vieilles femmes et rougir les jeunes filles. Hawa l'aperçut lors de l'inspection du marché. Leur regard se croisa par-dessus une pile de tissu satin rouge. Il ne baissa pas les yeux. Il sourit. Et quelque chose de profond et d'ancien se réveilla dans la poitrine de la reine. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle à sa conseillère Kadi. « Un commerçant, reine. Il s'appelle Samba Dramé. Faites vérifier ses origines. » Mais le mal était déjà fait. Pendant des semaines, Hawa résista. Elle s'occupait de son peuple, présidait les conseils des anciens, arbitrait les disputes entre agriculteurs. Elle était partout, sauf là où Samba était. Mais Samba était patient. Il envoya des fleurs de baobab au palais. Pour la femme la plus puissante du Sahel. Elle les jeta. Il envoya un tissu brodé aux couleurs de Kundara. Parce que vous êtes ce royaume. Elle le garda, caché sous sa natte. Un soir, ils se retrouvèrent au bord de la rivière Bafin. Par hasard, ou peut-être pas. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Des étoiles, du pouvoir, de la solitude. De ce que c'est que porter un peuple entier sur ses épaules quand personne ne vous demande comment vous allez. Vous n'êtes pas seulement une reine, dit Samba. Vous êtes une femme. Hawa ne répondit pas. Mais quand elle rentra au palais ce matin-là, Khadi vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu. De la lumière. Des mois passèrent. Ils se voyaient en secret. Ils riaient. Ils rêvaient. Hawa, pour la première fois de sa vie, n'était plus seule. Et elle fut heureuse. Vraiment heureuse. Ce fut le conseil des anciens qui brisa tout. Reine Hawa, un étranger rôde autour de votre cœur. Cela se voit. Cela se dit. Cela menace Kundara. L'ancien Ibrahima posa ses mains noueuses sur la table en bois. Samba Dramé n'est pas ce qu'il prétend être. Nos envoyés à Dakar ont fouillé. Il n'a ni famille, ni maison, ni commerce connu. On dit qu'il travaille pour le royaume rival de Bélédougou. On dit qu'il est venu pour vous affaiblir, reine. Hawa ne dit rien pendant un long moment. « Des preuves » demanda-t-elle enfin. « Sa présence suffit, reine. Un homme qui s'approche du cœur d'une reine sans permission du conseil. C'est déjà une trahison. » Hawa se leva. « Je veux des preuves, pas des rumeurs. » Mais en son fort intérieur, quelque chose s'était brisé. Elle convoqua Samba. Il vint, sans crainte, avec ce sourire qu'elle aimait tant. « Hawa,
Ne m'appelez pas par mon prénom. Pas ce soir. » Elle posa sur la table les rapports des anciens. Il les lut, lentement. Puis il releva les yeux. « C'est faux. Peut-être, peut-être pas. Awa, je vous aime. Je n'ai aucun intérêt à trahir Kundara. Mais vous n'avez pas dit la vérité sur votre passé. C'est vrai. » Un silence. Trop long. « J'ai fui une dette à Dakar. J'avais peur que vous me rejetiez si vous saviez qui j'étais vraiment. » Awa ferma les yeux. Dans sa poitrine, deux forces luttaient. Son amour pour cet homme et sa responsabilité envers son peuple. Elle pensa aux femmes de Kundara qui comptaient sur elle, aux enfants, aux récoltes, aux anciens. Elle pensa à sa mère, morte en disant « Kundara avant tout ». Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient secs. « Partez, Samba. Quittez Kundara avant l'aube. Si le conseil apprend que j'ai protégé un homme qui m'a menti, je perdrai leur confiance. Et sans leur confiance, je ne peux plus gouverner. Et sans moi, Kundara n'a plus personne. Awa, partez, s'il vous plaît. » Samba resta immobile longtemps. Puis il se leva, prit son boubou blanc et sortit dans la nuit sans se retourner. 3 ans plus tard, un messager du royaume de Bélédougou apporta une lettre à Kundara. Le roi de Bélédougou avait capturé un espion véritable, un homme qui avait réussi à s'infiltrer dans plusieurs royaumes du Sahel. L'homme avait avoué tout, ses méthodes, ses cibles, ses complices. Et dans cette confession, un nom apparaissait. Samba Dramé avait démasqué l'espion. Il avait lui-même transmis des informations au roi de Bélédougou sur le réseau d'espionnage qui ciblait Kundara, un réseau qui aurait pu renverser la reine Awa en 6 mois. Kadi apporta la lettre à Awa. Elle la lut debout, sans broncher. Samba n'était pas un espion. Il était peut-être la seule chose qui avait protégé Kundara sans qu'elle le sache. Et elle l'avait chassé. Awa envoya des messagers dans tout le Sahel pour retrouver Samba Dramé. Pendant 2 ans, elle chercha. On finit par retrouver sa trace à Kundara, en Guinée. Il y avait ouvert une petite boutique de tissus. Il s'était marié. Il avait un fils. Awa reçut la nouvelle seule, dans sa chambre royale, face à la rivière Bafing. Elle n'alla pas le chercher. Elle respecta la vie qu'il avait construite. Mais cette nuit-là, pour la première et unique fois depuis son couronnement, la reine Awa de Kundara pleura. Un vieux proverbe de nos ancêtres dit « Le chef porte le peuple sur sa tête, mais personne ne porte le chef. » Awa avait choisi son royaume. Et ce choix était juste, car Kundara prospéra. Les récoltes furent bonnes, la paix tint, le peuple fut heureux. Mais la vraie leçon de cette histoire, ce n'est pas qu'il faut choisir le devoir contre l'amour. La vraie leçon, c'est qu'il faut vérifier avant de chasser. Il faut écouter avant de juger. Et parfois, ce que l'on appelle une menace est en réalité la seule main tendue vers nous dans l'obscurité. Awa le sut trop tard. Puissiez-vous, ne jamais répéter cette erreur. Et voilà, l'histoire est finie, mais le message reste. Si cette histoire vous a touché, mettez un petit like. Activez la cloche pour ne rien rater. Alors, qu'en pensez-vous de la décision de la reine Awa ? A-t-elle bien fait ? Aurait-elle dû agir différemment ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt. On a une question pour vous. Depuis quel pays vous suivez cette histoire ? On est très curieux de savoir. À vous de jouer !